Alors, la performance augmentée, quelle est-elle? Est-ce que nos performances sportives sont forcément augmentées grâce au numérique? J'ai tendance à dire oui. Les performances athlétiques sont en tout cas préparer, aider, accompagner et, je dirais, transcender, augmenter par le numérique, oui, l'humain reste pilote de son corps, on le souhaite en tout cas, que le sport de haut niveau ne soit pas complètement piloté par le numérique, bien entendu. L'homme reste maître de son sport de haut niveau, mais il ne peut qu'être bien accompagné par le digital. Et ce sont les bases de cet enjeu de la révolution technologique pour le sport. Comment faire en sorte de mieux préparer, mieux accompagner, mieux aider le sportif à performer. Et ces enjeux dans le sport de haut niveau sont particulièrement forts. Les piliers de la performance sportive, on le sait, euh, ils sont au nombre de 5. Y a-t-il un lien entre tous? Oui, bien sûr. Cette performance de l'athlète augmentée, elle passe par le mental avant toute chose, bien sûr. C'est une préparation mentale qui agit sur le physique, une préparation aidée physiquement en développement beaucoup de qualités, une préparation technique absolument aidée par les équipements, une préparation au niveau de l'énergie, hein, mieux gérer son sommeil et son repos et sa récupération, une préparation au niveau de la nutrition extrêmement important et une préparation au niveau de la technique puisque les stratégies de compétition vont être aidées grâce à la méthode des scénarios par exemple, hein, et tout ceci va énormément aider nos athlètes. Alors, n'oublions pas la part éthique qui fait que il y a certaines limites qui ne doivent pas être dépassées, bien évidemment, et que l'effort sportif doit rester avant toute chose un effort humain et que il y a des dérives possibles du sport business ou du prédictif sportif qui doit voir des limites non dépassées, observées avec bienveillance. On sait que pendant certains matchs sportifs, les, les parieurs travaillent autant que le sportif sur le site, mais il ne faut pas que ça influence le sportif, bien évidemment. Donc, l'ère numérique a de belles, de beaux jours euh, là devant nous, de belles choses sont prédictibles, mais il ne faut pas que ça tombe dans un schéma qui serait déformé et qui n'amènerait plus le sport là où il doit rester, c'est-à-dire un sport humain, de sportifs certes accompagnés par la technique. Il y a du jeu, bien sûr, mais en gardant des limites éthiques. Alors les équipements digitaux, ils sont nombreux, hein, ils permettent de gérer l'énergie, le temps, cet objectif à atteindre toujours, et on sait que depuis le premier objectif connecté objet qui avait des objectifs sportifs très forts. Ce premier objet connecté qui avait été présenté en 2016, et bien depuis, la technique a énormément évolué. Aujourd'hui, on peut être connecté à tous les niveaux. On le voit là sur les sportifs, hein, tous les paramètres possibles peuvent être surveillés, réglés et augmentés, je dirais. En tout cas, recueil des données, bien sûr, et aide à la performance, à la visualisation pour le sportif. Et ce rapport humain-machine, il, il a tendance à nous amener toujours plus loin et à pousser les limites toujours plus loin. Encore une fois, l'entraîneur doit donner certaines limites, le sportif ne doit pas se perdre dans repousser les limites toujours plus loin, puisque l'être humain est a ses propres limites et ses propres capacités. Et on sait que certains sportifs
vont trop loin et cassent, comme on dit, donc ne pas en arriver à l'accident. Et c'est ça aussi, toute l'organisation et tout le suivi d'un coach d'une organisation ou d'une fédération, c'est faire en sorte que les sportifs restent cohérents dans leur pratique et que tout ceci reste bien acceptable parce que oui, les opportunités sont très très fortes, mais il y a des limites et des dangers. L'IA permet de se dépasser, mais jusqu'où va le dépassement? Hein. On doit rester maître de ses décisions. Hein. Ça n'est pas la machine qui va prendre ses décisions pour le sportif, sinon elle va le pousser beaucoup trop loin. Et on fait très attention aujourd'hui à ce que les réseaux sociaux, les fans, le club, le, le, euh, les, euh, les parieurs aussi peuvent dire et peuvent faire faire à un sportif. On sait que ça peut avoir un rôle délétère sur le terrain lui-même et qu'il peut y avoir beaucoup d'influences néfastes. Donc attention aux possibilités de détournement et aux techniques qui peuvent être malveillantes, restant dans la bienveillance et dans le sport business. Alors cette construction de l'humain de façon encore plus belle et encore plus forte vers la performance, eh bien, c'est particulièrement vrai pour l'handisport, qui a vu une part très très belle qui lui a été donnée pendant les Jeux olympiques. Et on sait qu'il y a des enjeux de développement culturels et sociaux très très forts autour de l'handisport et de ses pratiques. Et les techniques digitales ont énormément aidé et fait évoluer ce sport. Les transformations ont lieu partout, autant dans le milieu technique que le matériel et les règlements. Et cet apport d'Internet qui a associé sport et technologie fait que le sportif est devenu augmenté, beaucoup plus autonome, à intégrer la techno et aujourd'hui est en mesure de contrôler et de mesurer sa propre performance. Incroyable, une dynamisation et un défi sans nom, sans pareil. Bien évidemment, notre conclusion nous amènera sur les deux grands thèmes abordés dans la conférence, le e-sport et les progrès constants de l'IA. Nous vous remercions.